Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver en cette fin de semaine, en ce vendredi 15 janvier 2021. Alors aujourd'hui, au programme pour cette vidéo d'analyse, on va faire un tour d'horizon du marché. Mais avant de vous parler de ça et de ce qu'on va voir aujourd'hui, j'aimerais vous dire que j'organise un deuxième jeu concours qui va vous permettre de gagner 15 dollars cette fois-ci en Stellar Lumen XLM. Et pour cela, et pour participer à ce jeu concours, il vous suffit simplement de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter sous cette vidéo et vous serez éligible pour participer au jeu concours. Je prendrai tous les commentaires qu'il y aura eu entre maintenant et vendredi prochain, donc ça sera le vendredi 22 janvier jusqu'à minuit. Voilà, je prendrai tous les commentaires et le samedi, donc le samedi 23, je vais tirer au sort et il y aura quelqu'un qui gagnera en effet, c'est XLM. Alors la dernière fois que j'avais fait un jeu, il y avait 22 participants, donc c'était pas énorme. Et vous aviez donc toutes vos chances de gagner. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, vous m'enverrez un mail avec votre adresse publique. En tout cas, la personne qui aura gagné devra m'envoyer un mail avec son adresse publique. Et puis, je lui enverrai c'est XLM. Alors, ça sert à rien de me mettre 3 ou 4 commentaires d'affilée avec simplement parce que je vais les supprimer à la fin et je vais faire en sorte que tout le monde ait la même chance de gagner le jeu. Et donc, ça sert à rien de me dupliquer ou de me mettre 4 ou 5 commentaires. Voilà, j'en ai fini pour ça. On continue. On va tout d'abord aller voir le Bitcoin face au dollar, l'Ether, le Litecoin également face au dollar. On jettera un œil rapidement également au graphique de l'altcoin dominance. Avons-nous une alt season qui se prépare? On ira jeter un œil à la valeur du dollar. On ira voir aussi les métaux précieux, la bourse traditionnelle. Et on enchaînera avec les altcoins. On ira voir un petit peu celles qui pourraient être potentiellement intéressantes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker, à commenter. Ça permet d'augmenter la visibilité de la chaîne et vous avez du contenu au quotidien sur la chaîne, à savoir des analyses. Vous avez, je vous parle de trading également le mardi, d'investissement le jeudi. Je vous parle de projets aussi qui sont intéressants avec des explications sur les fondamentales un petit peu des projets le week-end quand j'ai le temps. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça et à vous abonner. Allez, on se retrouve juste après la courte introduction. Alors je commence avec la vue justement du BLX, donc c'est l'indice qui répertorie finalement le prix du Bitcoin depuis ses tout débuts et je me suis mis en logarithmique de façon à ce qu'on puisse voir les cycles de façon plus claire, comme on peut le voir ici. Alors, simplement pour vous montrer, tous les traits violets que j'ai dessinés, ce sont les périodes, enfin ce sont les halvings. Donc comme on peut le voir, en fait le Bitcoin a établi plusieurs cycles, notamment avec un premier bull run en juin 2011, un deuxième en novembre 2013, un troisième, vous le savez, en décembre 2017 et janvier 2018, et là on est en train d'établir de nouveaux sommets pour potentiellement effectuer ce nouveau bull run qui pourrait nous amener, on le sait peut-être, aux 100 000, voire plus, 200, 300 000, ça sera des targets qu'on va essayer de déterminer sur la chaîne au quotidien. Alors vous le savez, hein, les halvings c'est la récompense des mineurs qui est divisée par 2, ce qui veut dire qu'à chaque fois en fait donc le Bitcoin devient de plus en plus rare jusqu'à ce que les récompenses soient soient nulles, complètement nulles en 2140 a priori lorsque tous les Bitcoins auront été minés. Donc on peut voir qu'à chaque fois ces halvings sont intervenus finalement après des crashs, donc il y a eu à chaque fois les sortes de bulles spéculatives avec derrière des crashs de moins 80%, hein. Ici on était sur du moins 80 13-95% sur le premier cycle, on a fait du moins 80% sur le deuxième et pareil sur le troisième, moins 85%, et derrière il y a cette petite hausse, cette remontée avec le halving qui intervient avant généralement que l'on casse l'ATH précédent, c'est-à-dire le sommet précédent. Vous voyez ici il y a eu le halving, derrière bim on a cassé le sommet précédent par là. Là c'est la même chose, on a cassé le sommet précédent ici et là c'est pareil pour ce cycle qu'on est en train de vivre. Donc est-ce qu'on est en train de encore à nouveau établir le même scénario? C'est la question qu'on se pose, mais a priori ça semble déjà confirmé sur ces bougies que l'on peut voir ici en mensuel. Le prochain halving aura lieu en avril 2000, enfin aux alentours de avril 2024. Alors ça peut être un peu avant, un peu après, hein, je ne sais pas bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on s'attend éventuellement à voir un Bitcoin qui lui pourrait continuer à grimper comme ceci, pour ensuite nous faire ce retracement habituel qu'on a vu en tout cas ces précédents cycles de moins 80%, alors peut-être qu'on fera que moins 70, moins 60 parce qu'il y a de plus en plus d'argent et de plus en plus de gros investisseurs qui rentrent dans le marché et donc potentiellement la volatilité sera de plus en plus réduite évidemment et du coup on pourrait éventuellement derrière avoir quelque chose de similaire avec de nouveaux sommets à partir de 2025. Vous comprenez un petit peu l'idée. En tout cas on est sur la phase ascendante là et il y a encore des choses à faire et on n'est pas encore sur ce top
de marché avec un crash qui pourrait intervenir dès maintenant. En revanche, si on regarde le marché en bougie hebdomadaire, donc là j'ai enlevé le mode logarithmique, ce qui veut dire que désormais, vous voyez, c'est tout aplati derrière, puisque on n'a pas cette perspective plus long terme du prix, tout simplement parce que l'échelle de prix est calculée de façon différente. Finalement, là c'est très proportionnel, hein, il y a le même écart à chaque fois, vous voyez. Donc si on regarde le précédent bull run, on peut voir que quand on avait cassé l'ancien ATH, donc je vais essayer de zoomer un petit peu parce que comme je vous dis, là c'est moins évident, et ben regardez, on l'avait cassé ici. Alors le halving avait eu lieu je crois voilà en juillet, donc par ici là dans ces zones là on a cassé la TH, on a fait quelque chose de très parabolique qu'on pourrait cette parabole que l'on voit ici, hein, regardez ici là, on pourrait peut-être potentiellement la comparer à ce qu'on est en train de vivre actuellement, hein, vous voyez, parce qu'on a été sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin il y avait je crois 8-9 semaines qui étaient très très haussières. Si on le reporte sur ce qu'on est en train de faire actuellement, en effet, on peut voir quelque chose d'à peu près similaire, hein, avec quelque chose qui est très très parabolique. D'ailleurs, j'ai représenté cette parabole avec ces droites qui sont de plus en plus verticales. On peut s'attendre en effet à un marché qui ralentit à un moment donné, je ne sais pas si c'est maintenant ou si ce sera plus tard, hein, on peut pousser encore un peu plus haut, qui sait, pour derrière retracer, mais en tout cas on est sur beaucoup de semaines haussières et ça serait, je pense, un peu compliqué pour quelqu'un qui n'a pas investi de commencer à acheter du Bitcoin au prix actuel. Et donc on peut s'attendre éventuellement à un retracement qui pourrait, comme d'habitude, donc je ne vais pas vous le refaire, mais à chaque fois je le fais, c'est vrai dans les vidéos, nous faire donc un moins 30, moins 40, moins 50%. Donc si on établit ça, on peut imaginer que voilà, le marché, si on prend le top ici, viendrait nous faire, voilà, donc moins 20%, il a déjà fait la semaine dernière, hein, vous voyez, et on pourrait imaginer qu'il revienne donc sur 2-3 semaines, donc avec quelques semaines baissières ici au niveau des 38,2 de Fibo, moins 34%, et plus bas, moins 45% au niveau des 50% de Fibonacci qui sont représentés ici sur les targets d'achat. Donc en tant qu'investisseur, je pense que la meilleure solution, en fait, il y en a deux. Soit vous essayez justement d'acheter par palier en attendant des retracements comme ceci, en vous disant voilà, je vais acheter un petit pourcentage ici, un petit là et un petit ici, je vais acheter petit à petit. Soit vous faites du dollar cost average, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est-à-dire acheter du Bitcoin chaque semaine, dans le cas où vous savez pas trop comment faire, etc., pour être sûr d'en accumuler un certain nombre. Et voilà, vous allez dire par exemple, je vais investir 1000 euros, vous allez mettre 100 euros par semaine pendant 10 semaines, et derrière vous allez lisser votre achat et avoir un prix probablement moyen qui sera situé peut-être entre les 42 000 et on va dire les 24 000 si jamais le cours était amené un petit peu à retracer. Voilà, et puis si ça monte, et ben en faisant du dollar cost average, vous aurez toujours du Bitcoin et vous serez toujours gagnant. Voilà, donc on va dire que c'est une stratégie qui est, on va dire, un peu plus mitigée et qui permet de pas stresser, de pas investir tout au même endroit et de pas se retrouver avec un moins 50% directement et de se dire ah ben voilà, j'aurais peut-être pas dû acheter là-haut, je perds mon investissement, je perds de l'argent, c'est pas bien, voilà. Donc c'est toujours sympathique de procéder de cette façon. Alors on va aller jeter un œil sur les time frames un petit peu plus courts, mais avant ça, donc je voulais vous montrer avec le RSI, on peut voir qu'on est donc là sur les bougies hebdomadaires, sur quelque chose de très très élevé. Cet indicateur donc nous indique que là voilà, regardez, lors du précédent bull run, on a fait que jongler entre un RSI qui était compris donc entre 88 et 90 et derrière qui redescendait en zone classique, c'est-à-dire là on est en surachat et là on est en zone entre les 70 et les 30 au niveau des 50 de RSI. Donc là aujourd'hui on est très très haut, hein. On a même cassé les 90, on est sur 94 de RSI, donc c'est vraiment très très haut et il va falloir forcément s'attendre à quelque chose qui pendant ce bull run, hein, regardez ici, là c'était le top, mais là regardez, on était déjà sur un RSI très élevé à ce niveau-là, hein. On a fait des zigzags évidemment plusieurs fois, avec à chaque fois un marché qui prenait 100-200%, puis hop, qui revenait sur les 50 de RSI, pour nous établir ce top, hein, par la suite, hein. On l'a fait vraiment plusieurs fois. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment sur un début de cycle. Alors on est déjà haut au niveau du prix, mais je pense que c'est loin d'être terminé. Je m'attends, en effet, c'est possible, hein, que le RSI donc retrace un petit peu comme ceci, avec un cours qui prend, donc comme je disais, moins 30, moins 40, moins 50%, on ne sait pas, et qui vient jongler comme ça, le RSI, un petit peu de cette façon, et jusqu'à ce qu'on trouve en effet un top, peut-être par ici, vous voyez, aux alentours, enfin en 2021, je veux dire, entre le mois de juin et le mois de décembre, qui pourrait être situé, voilà, plus haut, hein, aux alentours des, bah là, on ne sait pas trop, mais peut-être 200 000, 300 000, déjà, dollars à voir. En tout cas, on va essayer de commencer à prendre des profits, enfin en tout cas, pour ma part, je vais commencer, je pense, à prendre des profits sur des targets psychologiques comme par exemple les 100 000 ou des choses comme ça.
Si on se met sur un time frame un petit peu plus court, on peut voir que les RSI avaient énormément dégonflé lors de ce crash qui avait eu lieu, donc je crois que c'était le début de semaine. On avait un RSI sur 4 heures qui était revenu à 30, ce qui veut dire que potentiellement le marché avait déjà énormément liquidé de personnes, avait déjà énormément dégonflé, et donc c'est logique que derrière on respire un petit peu, et je pense qu'on est sur quelque chose qui risque de ranger, c'est-à-dire un prix qui risque de s'établir entre cette borne-ci, vous voyez donc il se trouve ici aux 42 000 et cette borne-ci donc aux 30 000 $ pendant quelques temps. C'est possible que le marché nous installe un range, ce qu'on appelle un range, c'est quelque chose qui nous fait, on va dire, des zigzags entre ces deux bornes, à voir comment ça se passe, hein, je ne sais pas, pendant plusieurs jours, peut-être pendant plusieurs semaines, je ne sais pas, à voir combien de temps ça dure. En tout cas, tant que l'on restera dans ce range, aucune décision du marché ne sera prise. Si jamais on casse à l'os, c'est possible qu'on grimpe directement. Si on casse à la baisse, eh ben on peut nous former en effet un joli M comme celui-ci, qui viendrait nous dire que potentiellement le marché est prêt à redescendre un petit peu et à retracer un petit peu plus bas. Ce qui pourrait être intéressant en effet, c'est que si le marché continue un petit peu à ranger entre ces deux bornes, on pourrait éventuellement avoir ce que l'on appelle une alt season, c'est-à-dire des altcoins qui performent énormément par rapport au Bitcoin, puisque généralement c'est comme ça que ça se passe, hein. Quand le Bitcoin monte ou descend très fort, bah, tout le monde est concentré dessus et donc tout le monde sort un peu l'argent des altcoins pour essayer d'avoir du Bitcoin, et quand le marché du Bitcoin ne fait rien et qu'il ne bouge plus pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, généralement les gens se rapatrient un petit peu sur d'autres crypto-monnaies pour essayer de prendre des profits, et on peut avoir généralement un Ether qui grimpe ou d'autres crypto-monnaies également qui peuvent performer. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Si on regarde un peu l'order flow, alors là je suis sur la plateforme Bybit, sur les contrats dérivés du Bitcoin, on peut voir que le funding rate est sur des niveaux quasiment neutres, ce qui veut dire que les gens aujourd'hui sont en train autant d'acheter que de vendre du Bitcoin sur les niveaux actuels. Il y a beaucoup de positions qui sont entrées en position, on peut voir que quand même on avait toute cette période où le funding rate était quand même relativement positif, hein, ce qui veut dire que là beaucoup de gens ont acheté le marché, hein, ce qui veut dire que potentiellement on pourrait être amené, vu que l'open interest ne fait que grimper, à liquider un peu tout le monde pour avoir, on va dire, des mèches de liquidation sur le Bitcoin, hein, et donc avoir un cours qui retrace un peu plus profondément, à voir ce qui va se passer par rapport à ça. On regarde maintenant l'Ether face au dollar, et on peut observer en effet qu'on n'a pas cassé la TH, on est sur plusieurs semaines haussières, avec cette grosse bougie également baissière en début de semaine, puisque effectivement il accompagne également le Bitcoin quand celui-ci crash. On a eu quand même cette grosse performance ici. Si on regarde un petit peu, donc bon bah on va faire ça assez rapidement, hein, mais en 4 heures, pareil, on a ce range qui s'établit un peu à l'image du Bitcoin, ici entre les 350 $ qui ont été touchés et les 900 $ avec ces bougies de liquidation, à voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, il y a, si on se met donc en weekly pour les investisseurs, des paliers effectivement d'investissement, dont un qui a été touché récemment ici au 23,6 à 1000 $, avec des paliers plus bas au 870, 720, 570 $. Si jamais en effet le Bitcoin était amené à stagner un petit peu, je ne serais pas très étonné de voir un Ether qui performe face au Bitcoin. Voilà, ça c'est le graphique de l'Ether face au Bitcoin. Je ne serais pas étonné en effet qu'on continue cette trend haussière avec quelque chose qui continue à grimper par la suite, si jamais en effet le Bitcoin continue à stagner quelque temps. Si on regarde l'alt dominance, donc l'altcoin dominance, ceci en fait ça représente la capitalisation des altcoins par rapport à la capitalisation du Bitcoin. On peut voir que justement, vu que le Bitcoin lui a décidé de performer énormément ces derniers temps, et ben la plupart des autres crypto-monnaies ont pas mal souffert face à ce dernier, avec un RSI qui revient justement toucher pile poil cette résistance sur les 30 là au niveau de la zone, pile poil au niveau de la zone de survente. Donc justement en plus on vient taper aussi également cette résistance horizontale plusieurs fois. Là je suis en weekly, hein, donc je serais pas étonné effectivement que celui-ci rebondit sur ce niveau là. D'ailleurs c'est ce qu'il commence à faire, mais bon, rien de sûr évidemment. En tout cas c'est ce qu'on attend de voir, si justement le Bitcoin se calme un petit peu, si jamais effectivement les altcoins peuvent reprendre un petit peu de valeur. Alors concernant le Litecoin, en effet il y a cette énorme W qu'on ne peut pas manquer finalement, qui s'est dessiné comme ça, et derrière on est venu tester la neckline là sur ce crash de lundi. Moi je pense effectivement que c'est aussi une crypto-monnaie qui pourrait énormément performer, surtout que l'on a confirmé ce W. Donc à voir si justement c'était un faux signal et qu'on vient réintégrer cette zone là pour peut-être soit rebondir ici et continuer à grimper, ou bien réintégrer ce canal que j'avais dessiné, donc qui vient reprendre plusieurs mèches à chaque fois. Je ne sais pas, en tout cas
lui est encore très très loin de son ATH et le voir effectivement aux alentours des 300 dollars cette année n'est pas du tout déconnant, hein. Surtout si le Bitcoin lui continue à performer, on peut avoir en effet quelque chose avec derrière une L-Season qui nous propulserait effectivement le Litecoin bien plus haut, aux alentours déjà, je dirais, sur une target on va dire réaliste des 1000 dollars, pourquoi pas en 2021. Si maintenant on regarde un petit peu le graphique et qu'on compare le Bitcoin avec le Gold et avec la bourse traditionnelle, le SP500, donc lors du crash Covid, hein, le SP500 avait subi une baisse extrême ici, le Gold lui s'était plutôt bien comporté, le Bitcoin également c'était assez extrême, sauf que là évidemment sur l'échelle on le voit pas trop. Vous avez ici en bleu donc le Gold, vous voyez qu'on est en train de voilà plutôt de latéraliser, plutôt baisser même, le SP500 qui établit en effet de nouveaux sommets, vous avez le Bitcoin qui lui, on était quasiment, quand on regardait les graphiques, on était très corrélé excusez-moi, sur ces niveaux-là, hein, ici, là, à ces alentours-là, on était vraiment très très corrélé avec le SP500, on venait de retoucher le sommet ici, pareil pour le SP500, et derrière il y a eu cette performance extrême qu'on en a connue, donc voilà, c'est intéressant de constater que là on est plutôt sur une trend haussière sur la bourse traditionnelle, également sur le Bitcoin, avec un or qui retrace un petit peu, à voir un petit peu comment ça se comporte par la suite. Alors, si on regarde un petit peu l'indice du dollar, ça c'est intéressant à constater, généralement c'est inversement corrélé au Bitcoin et donc également à la bourse traditionnelle, hein. On peut voir que ces derniers temps, le dollar a perdu énormément de valeur, notamment depuis le mois de mars 2020, ce qui veut dire que derrière on a eu également pendant toutes ces bougies de baisse là, un Bitcoin qui a vraiment performé, vous le savez, qui est passé, ici le Bitcoin est passé de 10 000 dollars à 40 000, et donc aujourd'hui on est en train de justement de toucher cette résistance basse que l'on peut voir ici. Donc la question qu'on peut se poser, c'est justement, est-ce que suite à cette résistance, est-ce que le marché du dollar, c'est-à-dire est-ce que l'indice du dollar est prêt lui à reprendre un petit peu de valeur? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin? On peut s'attendre effectivement à un petit retracement du fait également que le dollar et que la bourse traditionnelle ralentissent également un petit peu suite à la touchette sur ce support, on va dire. Après avoir, on n'est pas encore revenu sur ce niveau-là, hein, donc on peut également continuer à retracer un petit peu et voir un Bitcoin qui continue à performer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des niveaux très bas également sur le dollar et qu'il va falloir s'attendre potentiellement à un petit rebond, hein, quitte à voir ce qui se passe par la suite, hein. Est-ce que le dollar va nous former cet énorme M justement et aller aux enfers? Et dans ce cas là, ben écoutez, tant mieux, ça sera bon pour notre business, mais voilà, on va suivre ça attentivement. On va regarder maintenant quelques altcoins. Qu'est-ce qui se passe un petit peu sur le marché des alts? On va regarder le DOT de Polkadot qui lui performe énormément en ce moment. C'est pour ça que je vous le passe. En effet, il est sur les 14,50 $ et là, quand on le regarde face au Bitcoin, il a touché un bottom ici. Il a en plus pile poil retesté cette zone des 61,8 de Fibo. Alors je pense que c'est les 61,8, hein, j'ai pas fait le test. Bah non, c'est même les 78,6 un peu plus bas, mais il a fait la clôture de toutes ces bougies sur le niveau des 61,8 pour derrière performer. Donc voilà, hein, ce petit run annonciateur nous a indiqué, voilà, attention, là on est sur un V-bottom, on est amené à retracer. On a fait le petit retracement derrière et voilà, on confirme le W. Donc je ne serais pas étonné en effet qu'on vienne peut-être potentiellement un moment retester cette neckline. Il y aurait un achat intéressant à effectuer en effet lorsque le DOT va toucher cette ligne face au Bitcoin, à voir à quel prix sera à peu près le DOT à ce moment-là face au dollar, hein. C'est intéressant de comparer les deux et de le regarder également un petit peu face au dollar. Et en tout cas derrière, on pourrait imaginer un DOT qui performe face au Bitcoin, donc peut-être, qui sait, échanger ses Bitcoins pour des DOT sur un niveau comme celui-ci. Enfin, je veux dire une partie, hein, évidemment, il faut savoir toujours mitiger et garder un petit peu de chaque crypto-monnaie, il ne faut pas tout convertir, ça serait un petit peu du suicide bien évidemment, mais vous comprenez l'idée. Voilà, c'est une crypto-monnaie qui performe en ce moment et qui est relativement intéressante avec un projet très très intéressant, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Omisego qui entame à nouveau une latéralisation. Moi j'avais commencé à en accumuler sur ces niveaux-là en pensant que potentiellement on pouvait grimper par la suite, notamment avec ces enchaînements de bougies vertes. Finalement le marché a décidé d'aller plus bas. Voilà, donc si l'alt season c'est maintenant, c'est possible que là maintenant désormais on ait atteint quelque chose d'assez bas avec un prix relativement intéressant. C'est pour ça que c'est bien d'acheter par palier. Notamment moi j'en avais pris une petite partie ici, j'en reprends une petite partie ici. Si ça va plus bas, j'en rachète à nouveau, mais vu que c'est un projet également en lequel je crois, et ben écoutez,
je le suis attentivement. Donc on peut voir effectivement que là on commence à latéraliser. Si jamais on commence à voir des W, quelque chose qui nous fait comme ceci, qui confirme des W, on peut avoir effectivement des zones d'achat intéressantes pour derrière profiter d'un run sur Omisego, à voir comment ça se passe. La configuration est à peu près similaire hein, sur toutes les altcoins. On va regarder un petit peu CHSB de Swissborg. Il y a eu cette performance extrême donc, qui a eu lieu au mois de décembre, hein, vous pouvez le voir ici, simplement parce qu'ils ont fait pas mal de news sur leur plateforme, à savoir du earning sur de l'USDC à hauteur de 20% annuel, ce qui est énorme hein, pour une plateforme en plus aussi sûre que Swissborg, avec un échange de crypto-monnaies qui est suisse, comme son nom le dit, et finalement qui est avec une assurance derrière, avec des choses très très intéressantes. Et puis pour les comptes premium, je crois qu'ils détiennent 50 000 CHSB, ce qui est une somme assez considérable. Ils peuvent profiter en effet de 20% annualisés sur des intérêts d'USDC. Voilà, donc aujourd'hui on a pas mal retracé. Donc il y a effectivement, comme on peut le constater, un joli W ici, avec un retracement qui vient tester cette neckline ici. Donc moi je pense qu'effectivement si on commence à voir une latéralisation en effet par là, ça peut être intéressant d'acheter le marché, même sur les prix actuels, hein, puisque comme vous le savez là on est sur des niveaux de retour de neckline, et c'est donc des niveaux intéressants. Je vous en passe une petite dernière, RLC iExec. Alors je vais pas, comme vous voyez, je fais pas beaucoup d'altcoins aujourd'hui parce que j'ai beaucoup parlé du Bitcoin. Effectivement, les altcoins sont en train de retracer et donc il n'y a pas forcément grand chose à dire, mais je ferai des émissions consacrées principalement aux altcoins dans le futur. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ce genre d'opportunité. Voilà, donc ici vous avez cette trendline qui avait été cassée, que j'avais pu identifier finalement. On est revenu la longer de façon, voilà, comme toutes les altcoins, hein, comme je vous dis, hein, généralement c'est pas une qui fait plus que l'autre, hein, c'est souvent une rivière qui coule avec à peu près la même chose pour tous. Là on latéralise à nouveau un petit peu. On a donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'était sur le DOT, il y avait un début de hausse avec un retracement de 61,8, donc alors là on est même allé beaucoup plus bas avec cette mèche d'excès, voilà, mais vous voyez le corps de chandelle pile poil au 61,8 avec derrière ce petit rebond. Bah écoutez, moi je sais pas, hein, mais peut-être que il y a un W potentiel ici qui pourrait effectivement se former pour derrière avoir une hausse comme on a vu un petit peu sur DOT, et donc profiter de cela. Alors RLC c'est un projet de cloud, hein, sur blockchain, donc c'est relativement intéressant. J'en parlerai probablement également dans une vidéo dans le futur, mais voilà, c'est un projet qui m'intéresse énormément, et du coup j'essaye d'en accumuler également au cours du temps. Voilà, donc là le marché commence à latéraliser, on verra ce qu'il se passe pour RLC. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez participer effectivement au jeu concours simplement en commentant, en likant et en vous abonnant. Allez, je vous retrouve de toute façon a priori demain ou dimanche, je ne sais pas encore. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut tout le monde!